membres de la presse, les internautes qui peuvent suivre nous en live en ce moment. Bonjour et surtout, nous souhaitons la bienvenue aujourd'hui en ce moment historique. C'est un moment historique parce que le 10 novembre, nous parlons vers une élection. Et en marge des élections, aujourd'hui, l'Alliance Les Peuples vient présente devant eux ce manifeste électoral. Sans plus tarder, moi invite avec nous le leader de l'Alliance Les Peuples, Pravin Kumar Jagnat, pour venir passer ce message sous cet applaudissement. Merci. Mauriciennes, Mauriciens, ban dirigeants et ban candidats de l'Alliance Les Peuples et tous les membres de la presse, bonjour. C'est avec un immense plaisir qui me rejoignent aujourd'hui pour encore un moment bien important de nous l'Alliance Les Peuples en marge de nos prochaines élections générales. Le 16 octobre, nous t'y présentons nos 60 candidats. Et hier, on vous a dit, c'est dans la liesse et dans la discipline qui nous 60 candidats qui participent dans Nomination Day, dans tous les 20 circonscriptions. Et quand nous guettons la qualité de nos bons candidats et aussi le défilé qui finit là, suppose qui nous fait gagner dans chaque circonscription avec nos bons partisans, il est clair que la population finit faire ce choix pour que nos pays continuent à avancer avec l'Alliance Les Peuples. C'est un choix d'ailleurs qui est logique parce que nous, les citoyens, connaissent qui travaille nous fin à battre dans nos derniers mandats. Et les autres connaissent qui ça l'équipe qui nous peut présenter là. C'est une équipe qui est sérieuse, qui pour travail, qui est dans la discipline et surtout qui pour honorer tout nous l'engagement qui nous peut prendre. Aujourd'hui, c'est donc avec beaucoup de fierté et de confiance qui nous peut présenter nos manifestes électoraux. Et comme toujours, nous bien en avance sur nos principaux adversaires. C'est un projet de société pour nos républiques modernes et qui répond à l'attente de chaque Mauricienne et Mauricien sans aucune distinction. C'est un travail qui nous fait faire comme une seule équipe, ban dirigeant de l'Alliance Les Peuples, comme un vrai partenaire, mais aussi qui nous fait parce qu'il nous fait à l'écoute des attentes de la population. Document qui nous rend public aujourd'hui et qui nous fait un appel avec les peuples qui ont consulté sa manifeste électorale là, il y a un paquet de mesures qui pour permettre nous arriver à un plus haut sommet. Nous pouvons consolider nos acquis, mais nous pouvons aussi renforcer un secteur qui est vital pour l'épanouissement de nos pays. À titre d'exemple, nos cultures locales pour être un pilier de notre économie. Et pour ça, nous pouvons investir dans une infrastructure de classe mondiale pour qu'ils nous capables d'accueillir un concert local et international et une activité artistique. Nous pouvons encourager une compagnie
pour autres, bien sûr, sponsor ban artistes et en retour, vous êtes capables de gagner ban exemption. Alors, nos visions, c'est pour créer encore plus de richesses, mais il y a aussi place nous bandimoun, nous les peuples, nous populations au centre de tous nos ban actions. Nous finissons tous les temps travail pour qu'ils nous reconnaissent et nous mettent en valeur et protègent droit ban madame. D'ailleurs, il est bon qui nous notait les deux grands blocs politiques qui parlent dans sa élection générale là, c'est l'Alliance Les Peuples qui finit de mettre plus beaucoup de candidats madame. Nous pouvons continuer dans sa direction là. Et pareil comment nous bandimoun li une richesse pour nos pays, nous l'environnement aussi, il y a un dit bien qu'il ne faudrait pas nous négliger. Donc il y a un grand travail qui ne finit déjà commencer, mais face à un changement climatique, nous devons tous les temps adapter pour nous capables de continuer à protéger l'environnement. Bien sûr, nous devons aussi adapter à un nouveau défi qui nous peut faire face. Nous pouvons continuer à encourager les ménages et l'entreprise pour servir l'énergie renouvelable. Nous sommes conscients que de l'eau, il reste un défi majeur. Avec ces changements climatiques, nos pays peuvent gagner moins de quantité la pluie que tu peux gagner par rapport à le passé. Et aussi, la demande finit d'augmenter parce que le pays peut continuer de développer et nous pouvons gagner beaucoup plus de foyers. Donc, il veut dire beaucoup plus de demandes. Alors, nous pouvons continuer à investir massivement dans le captage de l'eau. Nous pouvons continuer nos programmes pour capables remplacer et renouveler nos réseaux pour qu'ils nous capables de continuer à diminuer les pertes et nous pouvons aussi faire une unité de dessalement et une unité de recyclage. Nous pouvons continuer à réaliser nos visions pour qu'ils nous capables de garantir un logement décent pour tout le monde. Et nous pouvons continuer à garantir un partage équitable de la richesse au fur et à mesure qui nous crée encore plus de richesse pour nos pays. Et nous pouvons continuer à garantir à nos bonnes personnes âgées pour qu'ils soient capables de bénéficier d'une retraite dans la dignité et assurer que nos populations soient capables de gagner un meilleur service de santé. Les bons qui, comme on peut cause la santé, me mentionnent que dans nos prochains mandats, nous pouvons construire un nouveau hôpital moderne qui pourra remplacer l'hôpital Victoria dans Candos. Mon détermination pour débarrasser le pays de fléau la drogue est encore plus fort aujourd'hui. Et mon combat contre la mafia qui finit soutirer avant 2014 pas pour arrêter. Comment nous connaissons nos pays fin connaît une victoire historique le 3 octobre dernier. 56 ans après nous l'indépendance, nous fin complète la décolonisation de nos républiques. L'accord qui nous fin trouvé avec l'Angleterre concernant
l'archipel des Chagos, il peut ouvrir l'opportunité extraordinaire pour nos pays en termes de richesse nationale. Mon dire que nous discutons avec l'Angleterre pour que chaque année nous pour gagner des milliards et des milliards de roupies pour nous capables de continuer à avancer, développer et moderniser nos pays. En place un plan de relogement. Mettre en place un plan de relogement éventuellement pour les Chagossiens vivre qui éventuellement ont envie de retourner vivre dans la terre de nos ancêtres. Développement pour continuer. Et alors que Rodrigue se tout connaît la construction d'un nouveau lapis pour amener le développement de l'aéroport de Plaine Corail et qui peut permettre un gros avion Airbus, Boeing pour atterrir. Dans lui-même, c'est pas seulement la construction d'un lapis, c'est tout un plan d'ensemble pour le développement de Rodrigue qui finit bien calculé. Alors, laisse-moi dire à Zodi, certaines de mesures qui nous ont annoncées, et parmi ces 17 mesures fortes dans le manifeste. En 2014, quand nous prenons l'engagement pour augmenter la pension qui finit sortir 3 623 roupies pour 5 000 roupies, certains se disent qu'il est impossible ça. Et je me suis dit qu'il est irréaliste. Et je me suis dit, si faire ça, l'économie vous crache. Nous finissons tenir parole. Et tout le monde constaté, 10 années après, l'état de nous l'économie. Qui fait? Parce que nous avons considération et nous avons compassion pour tous nos grands diplômes. À Zodi, pension il arrive à 14 000 roupies dès qu'un citoyen gagne 60 ans. Et en janvier, l'année prochaine, il peut passer à 15 000 roupies. Donc, au gouvernement, pour continuer le travail, pour nous rendre grand monde, et nous pouvons prendre l'engagement qui, dans le prochain mandat, nous pouvons faire pension de 20 000 roupies. 20 000 roupies. Et quand on annonce cette mesure-là, on peut aussi dire qu'il nous pouvons faire revenu minimum garanti. Donc, moi, j'ai le plaisir à nos autres aussi, qui revenu minimum garanti pour sortir 20 000 roupies ou 25 000 roupies. On peut annoncer aussi qu'il dans le prochain mandat, tous les enfants, comment je tenais jusqu'à ce qu'ils arrivent à l'âge de 18 ans, les parents pour gagner un allowance de 5 000 roupies par mois. Je suis content de préciser que c'est tous les enfants qui naissent ou qui finissent nés. Parce qu'il y a l'opposition peut créer une confusion pour te faire croire pour dire qu'il faudrait, à partir du prochain mandat, quand les enfants nés qui sont parents pour bénéficier de ça. Tous les enfants actuellement qui, donc, vous allez dire entre 0 et 18 ans, sont parents pour bénéficier de sa mesure.
à titre d'exemple, si un parent, actuellement, il décède à 3 enfants, il tombe dans sa catégorie d'âge-là, il veut dire que sa parent-là pour gagner 15 000 roupies par mois. Et nous pouvons faire ça. Il faut définitivement un grand soulagement pour une famille, vous êtes capable d'élever vos enfants dans les meilleures conditions possibles. Pour nous, les jeunes, nous devons dire, une des priorités d'un citoyen, c'est qu'il gagne un toit pour lui-même. Un logement décent, pas boîte d'aliments. Déjà, je connais qui, le gouvernement, embarque nos constructions sans précédent de 8000 lacases dans sa mandat-là qui vient terminer et de 4000 lacases privées. Mais pour chaque jeune qui a envie d'une propriétaire et gagne un toit pour lui-même, le gouvernement nous donne un coup de main. C'est pourquoi nous annonçons déjà qu'un jeune de 18 à 35 ans, quand il prend un loan, pour lui acheter un terrain, il voulait acheter une case, il voulait acheter un appartement, ou bien il voulait construire une case, il n'y a pas pour payer aucun intérêt le salaire. Pour un fonctionnaire, comment je connais avec le salaire minimum, nous faire le salaire minimum garanti. Donc, nous faire un réajustement temporaire pour un fonctionnaire. Et c'est le travail du PRB pour réviser le salaire, pour régler le salaire. Le PRB prévoit pour publier ce rapport en 2026. Il demande le PRB pour être capable de publier ce rapport en décembre 2025, c'est-à-dire, nous peut dire l'année prochaine. Mais nous voulons qu'il va le fonctionnaire aussi bénéficier. Donc, nous pouvons prendre l'engagement que nous pouvons payer toute une recommandation en termes d'augmentation de salaire à partir du 1er janvier 2025. Vous pouvez dire, évidemment, pour ça, mesure-là appliquée, tout bon fonctionnaire, quand PRB pour publier ce rapport en décembre 2025, je vous gagne ce qu'on appelle la totalité de l'augmentation salaire qui est due à eux à commencer le 1er janvier, donc il faut faire quand même une somme d'argent bien intéressante pour le fonctionnaire. Moi, je veux aussi dire qu'il continue le travail pour nous capables de débarrasser le pays de la drogue, de criminel qui opère dans sa mafia-là. Et dans le prochain mandat, nous pouvons créer un tribunal spécial pour nous capables de fast-track la case de la drogue. Pour nous aussi un Specialized Drug Prosecution Unit dans le bureau d'IPP, ça aussi pour aider, pour nous aller plus vite et nous combattre la mafia de la drogue. Et bien sûr, nous continuons à appliquer dans quelques recommandations de rapport de Nam Changling et nous continuons à renforcer la coopération internationale
et travaille avec l'agence spécialisée pour nous capables de lutter contre le trafic de la drogue, mais aussi contre la consommation de la drogue. Et nous devons revoir la question de la charge provisoire. Parce que nous connaissons, nous constatons qu'il finit là, parfois dans pas mal de cas d'abus, quand il n'est pas de charge provisoire, et puis là, la personne continue, reste avec ça pendant un bon bout de temps jusqu'à qu'éventuellement elle la cour prononce l'eau là. Une autre mesure forte, qui d'ailleurs, vous allez dire d'actualité, nous pouvons créer un organisme indépendant pour l'usage de l'écoute téléphonique et caméra de Safe City. Ça, l'organisme-là, pour veiller à ce que l'utilisation est strictement conforme avec la loi et qui pas pour bafouer par n'importe qui s'en là la liberté de chaque individu. Et nous annonçons un délit grave à ce niveau-là qui peut punissable sous la Prevention of Terrorism Act. Une autre mesure qui a un grand plaisir à annoncer, surtout qui je connais comment nous faisons toujours un grand respect avant tout, mais surtout une grande considération pour madame. Madame, c'est un pilier de la famille. Et je dis aussi un pilier dans nos sociétés. Je participe activement à l'activité économique de nos pays. Et bien sûr, nous continuons courageux pour qu'ils soient capables de réaliser notre potentiel et qu'ils nous fassent des choses qui se gagnent encore plus l'opportunité pour contribuer dans le développement économique et social de nos pays. Et là, madame qui fait le choix, pour plusieurs raisons, qui est une femme au foyer. C'est une responsabilité, je veux dire, qui est très importante. Très important pour la famille et pour nos sociétés. Bien sûr, sa responsabilité-là, parfois, nous avons tendance peut-être à sous-estimer. Parce que ça aussi, il y a un travail, il y a une contribution énorme que vous avez amenée. C'est pour ça que nous avons décidé qu'il nous donne un soutien à sa madame au foyer là aussi. Et dans le prochain mandat, nous pouvons faire que chaque femme au foyer les gagne une allocation mensuelle de 2 000 €. Laisse-moi préciser que tout ça va de mesure qui moi et mon partenaire pour annoncer, c'est une mesure qui nous fait faire un travail très sérieux, un travail que nous faire une estimation surtout de mon coût, parce que je connais la preuve, c'est dans le passé, toute bonne mesure qui ont toujours annoncé, ne pas faire ça à la légère. De faire ça parce qu'il nous fait un travail vraiment sérieux pour guetter si nous l'économie est capable de permettre pour
finance ça va le projet là. Et à titre d'exemple, je vais vous citer, pour rappel, que l'opposition a contesté d'ailleurs une élection au niveau du Privy Council, et une des quelque chose qu'il a contesté, c'était l'augmentation de la pension pour le Balkan du monde. Et quand vous déposez en cours, vous démontrer à la Cour qui travaille de le faire pour qu'il nous annonce sans mesure là. C'est-à-dire combien casse et tu peux coûter et qui manière tu peux financer sans mesure là. Vous citez ça comme preuve et donc tout ça va de mesure qui nous annoncer dans nos programmes, mais là c'est ce qui nous est annoncé. Hein. Et si nous voyons le programme, vous vous trouvez dans les autres mesures. Donc tout ça là, il vient travailler et pour capable des autres, nous pouvons prendre l'engagement, bien sûr, qui tout ça va mesure là pour implémenter. Alors, en tout cas, nous avons la conviction et la détermination pour nous réaliser tout ça. Et je connais, moi, il y a une seule parole. Et mon parole est sacrée. Merci. Merci au leader de l'Alliance Épée, Pravin Kumar-Jaglat, qui nous présente les 17 mesures fortes de nos manifestes électorales. Maintenant, moi, vite, Xavier Duval, le leader du PMC, par ce message. Merci. Merci. Merci, Sébastien, merci. Pravin et bonjour à la presse et aux Mauriciens. Le programme, c'est une soixantaine de pages. Je peux gagner tout à l'heure en version digitale et après, bien sûr, en version printed. Donc, bon, moi aussi, je me rappelle que mon comptable Sapoula, qui va une mesure qui finit annoncée aujourd'hui, c'est une mesure dont le coût a été bien calculé, bien mesuré, et dont la capacité de payer du gouvernement a été aussi bien ajustée. Bien sûr, il compte deux affaires. Premièrement, une croissance économique pour soutenir les revenus de l'État, mais sans doute aussi le loyer dès qu'il faut gagner des Chagos, qui d'ailleurs l'opposition est en critiquée. Et dans 17 points principaux, et dans ces 17 points principaux-là, et dans les autres mesures que vous trouvez, une affaire qui pour faire plaisir à tout le monde, vous pensez, c'est que cette mesure-là amène une intégration sociale et un nivellement vers le haut sans précédent dans l'histoire de Maurice. Nobody is left behind. Tout le monde là-dedans et tout le monde dans Poucon, d'après nos calculs, d'après nos espoirs en tout cas, une intégration sociale sans précédent, un nivellement vers le haut sans précédent depuis l'indépendance. Et nous l'avons en fin de compte que ces 5 prochaines années sont un vrai plaisir pour chaque Mauricien. Maintenant, il y a 3 points que nous pouvons développer. Premièrement, l'éducation. L'éducation sera un pilier de notre action pendant les prochaines années. L'éducation, nous ne parlons pas de mais nous le disons, c'est la clé du succès de chaque citoyen, chaque famille, mais aussi pour le pays. Nous avons envie d'aider les enfants moins riches, les enfants pauvres, à se débarrasser du fardeau de la pauvreté. Et ça, c'est la première chose. Le premier objectif, mais tous les enfants profiter, mais aussi une attention spéciale pour les enfants pauvres, qui peut charrier, qui permet nos autres deux depuis notre naissance, ce que nous appelons le fardeau de la pauvreté. À rappeler que les ressources humaines, c'est nos seules ressources, véritables ressources en Maurice. Nous avons 1,3 million de personnes, c'est ça, nos véritables richesses. Et nous voulons que chaque famille, chaque personne soit capable de contribuer positivement à la prospérité de sa famille, à la société lui-même et à l'économie. Sans oublier qu'un enfant qui réussit sur l'étude, qui réussit sur carrière,
c'est une source de grande fierté pour sa famille. Et c'est ça, fierté-là, qui nous donne chaque famille à l'île Maurice. Donc, nous pouvons mettre le paquet sur l'éducation, la formation. Nous devons souligner que beaucoup a été fait ces 5 dernières années. Aujourd'hui, un grand pays au monde, même dans les pays les plus riches, a offert une éducation complètement gratuite de l'âge de 3 ans à l'université. En Amérique, c'est payant. En Angleterre, c'est payant. Le Maurice, c'est absolument gratuit. Et ça, c'est extraordinaire. Mais bien sûr, le travail n'arrive pas fini. Et première mesure, c'est pour un enfant pauvre qui rentre à l'école et là peut créer, avec l'appui du ministère des Finances, un fonds d'équité scolaire, un Pupil Equity Fund, c'est l'équivalent en Écosse. C'est pas que ceux qui le finissent inventer comme ça, ils mangent très très bien en Écosse. Et là-bas, comme ici, chaque enfant pauvre pour être alloué une somme d'argent, indéfinie bien sûr, correcte somme d'argent, qui parfois est à la disposition de ses parents, mais il faut mettre à la disposition du headmaster et un petit comité autour du headmaster. Et ce sera au headmaster de décider si c'est 40 000, 50 000 par an là, lui servi peut-être pour donner une leçon particulière à l'enfant additionnel, peut-être que l'enfant disait un repas chaud, peut-être que l'enfant disait jouer au football, parce que ses parents ne peuvent pas jouer au football. Donc ce sera un affaire extraordinaire qui existait déjà en Écosse et dans d'autres pays, européens, et que nous sommes contents à Maurice pour penser que ce sera extraordinaire pour les enfants comme ça, parce que ce sera au cas par cas, sur mesure, que cet argent-là sera utilisé. La seconde chose concerne les fameux 5 crédits, 3 et 4 crédits. C'est clair qu'il faut, bien sûr, il ne faut pas qu'ils soient des enfants-là que de finir. C'est-à-dire que pas fin arrive, le 5 crédits, nous ne sommes pas capables de les autres sur la rue. Et donc là, le gouvernement, évidemment, avec une mesure qui existait déjà dans le privé et qui est payant, mais là, cette fois-ci, c'est gratuit, c'est-à-dire que chaque enfant qui gagne 3 ou 4 crédits et qui désire faire l'effort pour suivre sur l'étude, peut-être qu'il y a les développeurs, peut-être qu'ils vont prendre ça au sérieux avant, et ça, 3 ou 4 crédits-là, vous avez l'occasion de suivre une foundation course aux frais de l'État pour après arriver à l'université. Et je pense que ça, c'est hier, je me suis posé dans la source, une parole vient de moi, je connais mon garçon qui gagne 3 crédits. Aujourd'hui, il gagne un master en comptabilité. Donc, c'est une espoir de réussite qu'il nous peut donner à tous les enfants. Et, bien sûr, ça, c'est 2 mesures fortes. On a aussi, bien sûr, une considération spéciale pour toutes ces grandes écoles privées qui sont aussi capables d'offrir un environnement de succès à tous les enfants à travers, bien sûr, des fonds adéquats qui sont d'ailleurs contrôlés aujourd'hui par un comité du gouvernement, mais qui nous a bien sûr formalisé. Deuxième affaire concerne le certificat de moralité. Combien de monde qui fait un petit délit dans notre vie, je sors de toucher, ça peut là un autre fardeau. Toute la vie, je ne peux pas avoir un travail correct. Et en fin de compte, comme on checkait, le taux de récidivisme à Maurice, il dépasse 70%. Ça veut dire 70% tout prisonnier, tout accusé qui rentre en prison, mais ont déjà fait prison encore. Et c'est ça, cercle vicieux qui nous a cassé. Et nous cassons ce cercle vicieux-là en retirant un nombre de délits mineurs qui déjà, qui malheureusement deviennent aujourd'hui le certificat de moralité et qui empêche la personne qui a un travail correct. Et donc, après 1 an, si la personne n'a pas une récidive, bien sûr, ça type délit mineur-là, un nombre de délits mineurs-là pour sortir le certificat de moralité. La personne qui a un travail. Combien de secondes vous avez d'immigrés au Canada? Pas plus que. Je ne souhaite pas d'immigrés maintenant, hein? Mais tu peux d'immigrés au Canada, et par rapport, par exemple, parce qu'il y a une simple affaire,
Et là, camarade Ivan Columbus peut dire qu'il y a un cas où une personne est condamnée pour smoking in public. Smoking in public, ça vient de certificat de moralité, et l'État sans même, ni travail, ni capable de sauver dans notre pays pour avoir le travail. Voilà, donc, ça c'est certificat de moralité. Il ne faudrait pas devenir un obstacle à une personne arrête une vie qui n'est pas correcte et rentre. Bien sûr, un délit sexuel, la fraude, trafic de drogue, etc. Ça, du tout, il va vous toucher par ça. Et la troisième zone concerne, troisième point, point 14 de notre 17 points, concerne les animaux lovers. Et ici, nous avons le fameux cas des chiens errants, qui font toujours un plaie à l'île Maurice. Et il y a deux cas des chiens errants. Il y a des chiens errants qui sont propriétaires, et par le propriétaire juste négligent, et il y a des chiens errants qui paient la propriété. Nous, ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est environ 60 000 chiens errants qui paient la propriété. Pas de propriétaire, mais c'est pour dire que ça va gagner un petit peu de points par exemple, de ramasser des chiens dans la cour, que ça aussi a le mot du monde, etc. Mais pour les 60 000 chiens errants sans propriétaire, le gouvernement qui traîne la rue, qui est une menace pour l'environnement, un danger pour la ligne qui vient marcher, etc. Un danger public. Donc, nous pouvons faire provision pour 20 shelters à travers Maurice. 20 shelters. Qui inclut environ 300 toutous par shelter, par enfant. Donc, c'est 25 enfants, il y a 100 toutous. Et bien sûr, et après, il y a beaucoup de monsieur volontaires aussi qui viennent donner un coup de main dans cette affaire-là, beaucoup d'ONG, etc. Et ça, 20 shelters-là, pour prendre en priorité, bien sûr, les chiens malades, qui sont dans la cale, les chiens agressifs, tout ça. Donc, c'est un grand bénéfice pour l'environnement en général. Et on comprend que le gouvernement est déjà en contact avec le Battersea Dog Home pour une expertise, une aide technique dans sa domaine. Voilà donc les 3 points. Merci pour votre attention. Merci beaucoup au leader du PLSD, Xavier Duval. Alors, les enfants, la femme, les animaux et l'environnement au centre même de nos manifestes électoraux. Maintenant, moi invite le leader de ML, Ivan Collen, avec nous passe ce message. Merci. Je veux dire, mon camarade député, mais mon camarade député à devenir bon travail, ça ne veut pas dire une élection facile. Il n'a pas existé ça. Donc nous faisons le travail et nous allons tous vers la victoire qui nous espérait 60-0. Voilà. Un bon point de départ, c'est évidemment le manifeste électoral qui nous peut trouver basé sur un programme de croissance économique. Parce que sans la croissance économique, ben, nous ne sommes pas capables de réaliser aucune nouvelle objectif. Nous notons les développements importants qu'il arrivait les temps de souveraineté établir sur tout le territoire mauricien, y compris Diego Garcia, c'est important qu'il nous note qui, y compris Diego Garcia, ce qui nous permet nous également gagner un allègement budgétaire dans nos écoles. C'est pour ça qu'il nous capable présente devant la population un manifeste électoral qui facile pour lire, facile pour comprendre, quel outil de travail, mais aussi un document de référence pour la population. Les temps après, quand nous prenons pouvoir, nous demandons pour ça, pour dire, rappelez-vous si c'est le affaires.
de quand vous pouvez. Et ça, c'est tellement important pour la population, pour le citoyen qui est capable, et là, ce document-là, comme document de référence. Moi, beaucoup, citer une mesure qui démontrait la philosophie de base, le fil doré qui coule dans la politique du gouvernement. Premièrement, les handicapés, trop longtemps négligés sous le gouvernement Les Peuples, depuis 2014, nous avons le ministre de la Sécurité sociale qui n'est derrière là-bas, mais qui établit à mettre sur place les orientations centrales du gouvernement pour qui nous capables toujours soutenir nos citoyens handicapés. Et là, la mesure qui nous est là dans nos manifestes électoraux, je vous trouve dit au paragraphe 3, si nous êtes bien nos 15 mesures phares, paroles données, paroles sacrées, une allocation mensuelle de 5 000 roupies aux handicapés en complément de leur pension. Ça veut dire qu'il pas fait dans rien qui pension, il peut gagner. N'importe combien de pension il peut gagner, comment appeler, qui se dit, ça il continue à garder. Mais en plus de ça, pas fait dans rien qui là, c'est pas limité, madame, tout ça là, il peut gagner 5 000 euros. En plus, une allocation. Parce qu'il nous vise à soutenir nos citoyens les plus vulnérables. Si l'on pas vaut la peine qu'il nous donne un gouvernement, si l'on pas vaut la peine qu'il nous vive dans un pays, si nous pas pouvons soutenir les gens vulnérables de nos sociétés. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, nous l'a comme candidat à sa prochaine élection. La deuxième mesure, c'est ça qui peut arriver nous à Tchine, malheureusement un peu plus souvent, c'est la conséquence du changement climatique. Beaucoup de gens ont le problème, les temps d'inondation, d'hiver, l'espérer, nous pas pour un gros cyclone comme on fait gagner dans l'Amérique. Mais nous trouver comment démolir la case, démolir le manger, le mettre, et son mesure fort qui nous permettait, c'est qu'il nous disait soulage les citoyens qui jetent la case endommagée dans la coup de vent, la cyclone, dans une condition extrême. Et le montant sera au minimum. Ça veut dire, si montant 500 roupies, 700 roupies, pas pour à le comptabiliser, à rembourser, mais au moins 10 000 roupies à monter. Qui subir sa balle mauvais effet néfaste des changements climatiques. Ça, c'est des illustrations de ce que le gouvernement, l'Alliance Les Peuples, offre à la population. C'est ça qu'il nous faut faire, et nous dire ça qu'il nous fait. Et nous faire ça qu'il nous dit. Ça, c'est quelque chose de base d'une action gouvernementale. C'est pour ça qu'il nous l'a, c'est pour ça qu'il nous travaille, c'est pour ça qu'il nous sacerdoce devant la population. Merci.
beaucoup, Ivan Colette-Navelou, le leader de ML, parole donnée, parole sacrée, comment le leader Benizali tout à l'heure là. Maintenant, nous invite Alain Gamou, le leader de NPM, par ce message. Excusez-moi, nous avons salué le Premier ministre, mon collègue sur le programme, comme candidat et la presse, et aussi tout l'équipe de nous. Aujourd'hui, moi, un commentaire ou bien annonce deux mesures qui trouvent parmi les 17 mesures phares de nos programmes de manifeste électoral parole sacrée. Le premier, qui concerne le transport. Comme je le connais, nous, gouvernement, qui faisons beaucoup d'efforts et puis continuer le travail très dur pour faciliter la mobilité de nos citoyens. Il y a beaucoup de développement devant le réseau routier et puis aussi, nous devons mettre en place un mode de transport alternatif comme le métro. En tant qu'un gouvernement, l'île normale, il veut faire un transport gratuit pour beaucoup de catégories de nos citoyens. Pour nos gens, pour nos étudiants, pour les personnes en situation de handicap et pour nous téléphoner chaque année plus de 2 milliards de vies. Le gouvernement transfère à la bus operators pour le transport de ces différentes catégories de Mauriciens que vous faites citer. Alors, aujourd'hui, pour le prochain mandat, en tant que caring government, le but prend la décision et dans le prochain mandat, nous voyons plus loin, nous voyons plus une autre catégorie de Mauriciens dans un groupe de nos citoyens qui bénéficient d'un transport gratuit. Donc, transport également gratuit pour une veuve et pour une veuve de l'île. Tout simplement, on veut dire, on facilite la mobilité de notre Mauricien en général. Deuxième point, Sambi annonce une mesure concernant la collectivité. Ça aussi, dans ce domaine, nous faisons beaucoup de progrès dans la mobilité, mais aussi dans la collectivité. Internet aujourd'hui, comme on le connaît, c'est un droit pour nos citoyens. Donc, il est accessible à tout le monde. Nous connaissons, nous venons faire Internet gratuit pour une jeunesse de 18 à 25 ans, pas longtemps de cela, mais on vient plus loin. Et c'est dans sa perspective-là, et dans le prochain mandat, nous sommes heureux et fiers d'annoncer Internet pour gratuit pour une famille à faible revenu et une baisse prix de tarif par 25% pour tout le monde. C'est une mesure qui vous fait plaisir à toute ma famille mauricienne dans le pays. Aujourd'hui, merci de votre temps. Merci beaucoup Alain Gamou, le leader de NPM. Les Mauriciens au centre du développement, l'Alliance Les PEP avec les PEP pour les PEP. Maintenant, nous invite le leader de plateforme militante, Steve Obigadou, par ce message. Merci, bonjour tous mes collègues, ministres et candidats. Bonjour, représentants de la presse. Je suis écouté avant moi,
Pravin, Xavier, Ivan, Alan. Et il y a quelque chose commun, il y a une philosophie commune, il y a quelque chose qui unit à nous tous. Nous faisons comme des bords qui ont dit, nous avons l'économie en bonne santé. Nous avons, après Covid, nous avons une croissance solide, nous rebondissons ensemble. Mais qui, la croissance, l'IP n'a aucun sens s'il n'est pas fait dans la justice sociale. C'est ça qui est mis à nous tous dans sa nouvelle alliance libérale. On prend une mesure, parce que ce document-là est tellement riche, il est tellement étoffé en termes de propositions qui sont et la population avec d'autres pour découvert, mais on prend une mesure. La santé. La santé, nous tous connaissons, c'est le premier des droits fondamentaux d'un être humain. Parce que la santé nous donne droit à la vie, nous donne droit à la vie avec le bonheur, une vie qui est capable de profiter. Et la santé dans une société démocratique, dans une société de justice sociale, n'est pas capable de dépendre de la quantité de casse et dans nos poches. Il n'est pas capable, la santé c'est un droit pour les gens riches et ce n'est pas un droit pour les gens pauvres. Parce que tout humain, humain. Nous faisons gagner dans le domaine de la santé, ces derniers 5 ans-là, un développement extraordinaire. Nous faisons récolte. L'hôpital, 3 nouveaux hôpitaux, 4e devenu là, medical clinics, dispensaires, finalement, un développement extraordinaire dans la santé et la santé publique en Maurice. Aujourd'hui, après sa mandat-là, nous capables à le plus loin et nous bisons à le plus loin. Et c'est pour ça qu'en même temps, qui nous pour continuer à améliorer la santé publique, nous avons l'hôpital avec un soin, l'équipement, un professionnel de qualité. En même temps, nous reconnaissons qu'il y a beaucoup de monde qui a recours à un médecin privé, qui ensuite, via la pharmacie, acheter médicaments. Il y a beaucoup de monde, c'est du monde de toute bonne couche sociale, toute bonne catégorie sociale, qui pour différentes raisons, a vers un médecin privé face à la maladie, face à la souffrance. La mesure, et ça médecine privée-là, il y a un complément. Il y a un complément, c'est ce qu'il nous fait pour la majorité de la population dans l'hôpital public. Dans l'hôpital public, code, docteur cadeau, soins cadeau, médecine cadeau. Et puisqu'il nous reconnaît qu'il y a beaucoup de monde, pour différentes raisons, vers un médecin privé, vers la pharmacie, une mesure fondamentale de notre programme, c'est qu'il y a un médicament qui a acheté l'eau base, l'ordonnance, dans la pharmacie privée, les pouvines gratuits. Les pouvines c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est un rêve qui beaucoup d'entre nous partent pour croire capable d'une réalité. Évidemment, nous devons faire attention à l'abus. Évidemment, comme mon premier ministre dit avant une telle mesure annoncée, nous finissons faire un costing, nous finissons calculer combien il coûte, est-ce qu'il est soutenable dans le temps. Évidemment, nous responsables qui nous utilisent l'argent public d'une façon efficace et efficiente. Mais nos professions médicales dans Maurice, les régulées. Le médicament à Maurice, il est sous le contrôle de pharmacie board, il est bien réglementé. Donc, nous confions qu'il pourra amener plus de justice sociale, nous capables, dans le prochain mandat, permettre que tout le monde qui n'a pas l'ordonnance, aille dans la pharmacie, parce qu'il est bien un médicament pour sur la santé, il est capable de faire gratuitement. C'est un rêve qui est une réalité. Nous pouvons inscrire dans le concret le droit à la santé pour
tout le monde et partout. Et il représente une extension de nos welfare state, de l'État-providence sans précédent. Et il nous place nous dans tout un pays, dans la planète, parmi les pays avec un État-providence les plus étendus, avec une justice sociale approfondie. Donc c'est une mesure, franchement, de mon point de vue, sur base de mon expérience et tout ce qui fait depuis l'indépendance extraordinaire. Et même une deuxième mesure qui mérite d'être relevée, c'est Redevance Télévision. Nous tout connaissons, et chaque individu, à part quelques catégories exemptées, mais pratiquement tout le monde, à la fin de chaque mois, dans ce compte courant, compte CV, il y en a 150 roupies qui payaient pour Redevance Télévision. Et aujourd'hui, avec le développement économique du pays connaît, dans sa même souci de justice sociale, nous peut dire qui, dans le prochain mandat, nous peut enlève complètement sa redevance télévision. Donc, de l'exemple, parmi beaucoup de mesures qui nous va collègues ont annoncées, qu'ils ont découvert dans le programme, qui illustraient ce que ce gouvernement-là vient de faire, une nouvelle philosophie du développement. Une nouvelle philosophie du développement, que nous dire que le développement, les besoins faire dans la justice sociale, avec partage de tout le fruit de la croissance et avec un soutien au pouvoir d'achat de tout le famille. C'est ça la nouvelle philosophie qui, en même temps que l'économie grandit à travers la croissance, il vient accompagné d'un développement solidaire et équitable et un développement soutenable. Donc, plateforme militant fier qui nous à côté nous va le partenaire dans Nouvelle Alliance. Vous les relever qui, parmi la force politique en présence, nous fit premier rapport qui fit présente son candidat la semaine dernière, et aujourd'hui, nous prenons la force politique qui fait présente son programme. Juste pour démontrer nos limités, nous la corité et nos capacités travail pour la population, qui paraît pour continuer le travail au gouvernement. Donc, c'est un programme qui fait présenter aujourd'hui pour plus l'unité en tout les composantes de notre population, pour plus justice sociale et pour plus démocratie, afin que le développement, progrès, rentre dans toute la place, progrès, vigne pour tout le monde. Vous terminez par une parole. Nous pouvons dire aujourd'hui ce qu'il nous faut faire. La population finit prouver qui, pendant ces derniers 5 ans-là, nous finit faire ce qui nous titille. Et son dit, nous pouvons renouveler cet engagement-là, qui nous peut faire ce qu'il nous peut dire aujourd'hui. Merci.